Interview Expert est aujourd'hui du côté du boxing Calais-Beaumarais en compagnie de Mohamed Keteb. On revient oui pour remettre un titre en jeu. Florian Bruneval, Mohamed, bonjour. Alors, bonjour. On va remettre ce titre en jeu. Oui, absolument. On le remet en titre. Aujourd'hui, Florian est toujours à la catégorie moyen. Il remet son titre devant un Ukrainien qu'il a de 13 combats. Ouais. Et il a 10 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et où il a un très bon palmarès, il a énormément d'expérience. Je pense que ça va être un très bon combat devant Florian. Comment vous avez ressenti Florian il y a un an et Florian aujourd'hui? Est-ce que sa manière de boxer, sa manière d'aborder effectivement les combats est devenue différente? Oui, Florian, il a un petit peu plus confiance en lui aujourd'hui. Il commence à monter les étapes une par une. Aujourd'hui, il est quand même classé 3e en France. Oui. Donc, je pense, espérons que s'il emporte ce titre-là, il pourra être challenger et participer au titre national. Bon, cela veut dire effectivement que le championnat international WBF, c'est bien sûr du professionnel et c'est vraiment quelque chose d'important dans une carrière. Absolument, bien sûr. Plus aujourd'hui, ça concerne seulement les élites 1. Oui. Donc c'est pour cela qu'on a l'autorisation et être classé et participer à ce titre. Donc tous combats ils sont importants, c'est sûr. Mais quand on a un titre international, bien sûr, on gagnera un petit peu plus des places au classement. Comment vous ressentez aujourd'hui, Florian? Est-ce que il a pris effectivement de l'assurance, que ce soit dans ses entraînements, que ce soit dans le rapport effectivement au niveau du combat, de la boxe? Est-ce qu'il est encore plus intégré dans la boxe qu'avant? Oui, je dirais oui. C'est vrai que au début, quand j'ai connu Florian, forcément, quand on pratique des combats en professionnel, voilà, c'est vrai que plus on fait des combats et plus on a affaire à des boxeurs d'expérience, c'est comme ça qu'on comprend un peu plus de métier là-dessus, c'est clair. Ce combat WBF, c'est en combien de rounds? En 10 rounds. En 10 rounds. Cela veut dire que c'est relativement long, qu'il va falloir prendre son temps pour jauger la personne qui est en face de vous pour pouvoir aller jusqu'au 10e round. Vu qu'on ne connaît pas ce boxeur, on va garder le round calmement et observer un petit peu les défauts, les attaques qu'il met en place, les préparations, le coup d'œil. Et après, on pourra travailler un petit peu tout de suite derrière et lui donner un peu plus de consignes de ce qu'il y a à faire. De votre côté, en tant qu'homme de coin, et son entraîneur particulièrement, est-ce que l'on regarde effectivement ce qu'a fait l'adversaire ou est-ce qu'on se dit on y va en aveugle? Non, on ne peut pas se jeter dans la gueule du loup tout de suite comme ça. On va observer un petit peu ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, les défauts surtout. Bon, on ne peut pas commencer tout de suite à connaître... Mais avec les rondes, on commence à comprendre un petit peu ce qu'il fait d'habitude, ce qu'il a l'habitude de faire et ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. L'année dernière, Florian, effectivement, regardait bien son adversaire, savait juger. Est-ce que cette année, il va falloir faire davantage? Non, on n'a pas eu beaucoup de vidéos de cet adversaire. Donc, bon, le peu qu'on a eu, on a pu essayer de travailler dessus. Voilà. Bon, ce sera la tête d'affiche, sans vous oublier bien sûr que derrière, il y aura 12 combats amateurs. Voici l'affiche. Mohamed, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Allez-y. Oui. Alors. Donc on a Evan Somers, oui. qui est en catégorie junior au moins de 57 kg. Donc Evan Somers qui débute en amateur et il vient d'être champion départemental et régional. Il y a un bon avenir devant lui, je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose par la suite. Nous avons Gradel Matteo qui est en catégorie senior, qui est moins de 60 kg. Donc lui, ça va être son 2e combat chez moi. Voilà. Donc espérons que voilà, c'est une personne qui est très sérieuse, qui en veut, qui voudrait faire quelque chose par la suite pour le combat. Après, nous avons Caron Lucas. Oui. Caron Lucas, malheureusement, il ne pourra pas participer
à ces combats vu qu'il Pourquoi? il est blessé. D'accord. Alors nous avons Kaliskan Adem. Adem, lui, il est en junior au moins de 80 kilos. Lui aussi, il va faire son premier combat également. Donc Bailey Idras, ça va faire son deuxième combat aussi, il est en junior. Et bon, son premier combat, il l'a gagné, donc il va enchaîner son deuxième. Paulé Maël, malheureusement, il est blessé également. Donc, ça fait partie du jeu oui, aussi. Bah oui, ça c'est des choses malheureusement qui peut arriver. On est à l'abri de rien d'ailleurs, malheureusement. Et nous avons Capon Ricci. Et Capon Ricci, où il a eu 7 ans d'arrêt, et là il revient tout doucement. Et donc, je pense que Capon Ricci sera un futur professionnel dans les années qui suivent. Bon, cela va commencer vendredi soir, ce vendredi soir. Oui. Les premiers combats amateurs commenceront à partir de 19h30. 19h30. Bon, au niveau du combat professionnel, on attend vers 21h à peu près? Oh, je dirais un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, vers 22h. Bon, voilà. L'année dernière, Mohamed, la salle était pleine. Donc il va falloir prévoir cette année, le cas échéant, de venir un peu plus tôt si vous voulez bien voir et être assis. Parce que l'année dernière, Mohamed, il y avait quand même beaucoup de monde qui était resté debout. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une salle un peu plus grande? Espérons que par la suite, on essaiera de refaire une demande auprès de la municipalité pour avoir le parquet, les tribunes, pourquoi pas pour un titre national. On n'oublie pas, ce sera ce vendredi soir, à partir de 18h30, 19h. Venez assez tôt pour pouvoir être assis et être relativement prêt. On sera bien sûr là, Interview Expert sera là, bien sûr présent pour faire les photos. On vous apportera peut-être quelque chose en plus, du moins on verra bien sur place. On se retrouve donc vendredi, Mohamed. Un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.